Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la mobilité à l'étranger en étant alternant en école d'ingénieur. Alors déjà là, tu dois te poser plusieurs questions. Comment est-ce qu'on peut aller en mobilité à l'étranger alors qu'on est en alternance? Comment ça se fait que j'ai pu faire moi un semestre d'études à l'étranger, justement sous ce statut? Comment ça se passe, c'est quoi les démarches administratives, et comment c'était finalement de faire une mobilité à l'étranger en ayant un background d'école d'ingénieur. Alors dans cette vidéo, je vais un peu te parler de tout ça. Du coup allons-y, sans plus tarder. Alors pour commencer, comme je l'ai dit plus tôt, moi je suis en école d'ingénieur justement j'ai fait une mobilité à l'étranger au Canada. Comment est-ce que ça s'est fait? Alors premièrement, il fallait avoir des notes assez solides pour pouvoir être sélectionné dans les vœux qu'on avait émis. En plus de ça, fallait avoir le TOEIC niveau B2 pour la plupart des destinations. Si on n'a pas le TOEIC au-dessus d'un certain seuil, on ne va pas à l'étranger. Donc la maîtrise de l'anglais est très importante, et au-delà de ça, avoir le TOEIC, s'entraîner pour l'avoir, si on n'est pas des cracks en anglais, c'est très très important aussi. Troisièmement, il faut que vous ayez l'accord de votre entreprise, bien évidemment. Si vous êtes alternant, et c'est sûrement le cas si vous regardez cette vidéo, faut que vous parliez avec votre entreprise, il faut que vous ayez leur accord, et en général ils vont vous envoyer là-bas parce qu'ils savent très bien que c'est dans le cadre de votre formation, et que si vous faites pas la mobilité à l'étranger, vous validerez pas votre diplôme, puisque aujourd'hui la CTI exige qu'on ait une expérience à l'étranger. Mais au-delà de ça, faut savoir en parler, faut un peu parler des projets à boucler avant votre départ, parce que quand même le départ c'est pas juste 1 ou 2 mois, c'est 4-5 mois le truc, voire 6-7 mois pour certains, voilà. Voilà. Maintenant, il y a deux possibilités quand vous êtes alternant, quand vous partez à l'étranger avec votre entreprise, vis-à-vis de votre entreprise plutôt. C'est soit vous êtes en mise à disposition. Avoir une mise à disposition, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes payé en allant à l'étranger, et ça c'est un peu le bingo, c'est un peu le Graal de la plupart des alternants qui partent à l'étranger, puisque être payé et aller à l'étranger, c'est super bien en fait, parce que déjà aller à l'étranger juste pour un semestre, c'est super super cher. Si vous êtes payé, là c'est bien en fait. Vous avez pas peur de tout dépenser en allant à l'étranger, puisque vous serez constamment payé. Ensuite, deuxième choix, vous avez une rupture de contrat. Votre contrat est mis en veille. Ça c'est mon cas, comme le cas de certains autres camarades de classe. Dans ce cas-ci, le contrat est mis en veille, vous n'êtes pas payé, vous n'êtes plus vraiment affilié à l'entreprise pendant cette courte période, ce semestre. Et c'est tout. Vous n'êtes plus affilié à l'entreprise, donc maintenant c'est vous et votre gueule, quoi. Voilà, c'est vous qui gérez tout, c'est vous qui gérez les dépenses, le voyage, etc. Bref, voilà. Maintenant, comment est-ce que ça se passe concrètement, les démarches administratives? Les démarches administratives du côté entreprise, c'est ce que je vous ai expliqué là. Mais les démarches du côté école, c'est toute une autre histoire, c'est une toute autre histoire, j'ai envie de vous dire. Premièrement, faudra contacter l'école
qui justement va, bon, ça dépend des gens, mais voilà, va vous expliquer les différentes filières auxquelles vous pourrez accéder dans votre école. Ensuite, il faut se mettre en accord avec le responsable de filière pour voir si c'est cohérent avec notre spécialité. Ensuite, faut faire une demande à la personne qui est responsable de la mobilité académique. Voilà, de nos vœux, faut en parler de nos vœux, de ce qu'on veut faire là-bas, etc. La personne doit valider. Une fois que la personne a validé, justement, elle va l'envoyer à l'école. L'école vous enverra une lettre d'admission, une lettre de bienvenue. Justement que vous devrez montrer dès votre arrivée là-bas pour que votre inscription soit validée, et voilà, hein, il y a tout un tas de démarches administratives liées au paiement, etc. que voilà, que je vais un peu passer dans cette vidéo, parce que bon, ça spécifique à plein d'écoles, et bon, voilà, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir comment payer une facture, quoi. Bref. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec cette mobilité? Il faut que vous sachiez que une fois sur place, vous devez avoir un logement, hein, bien évidemment. Donc il faut que vous vous organisiez à l'avance pour vous prendre un logement. Moi personnellement, j'ai pris un Airbnb et ça m'a très bien facilité la tâche, hein, parce que le Airbnb c'est très très cool. Vous pouvez payer facilement en ligne depuis la France. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte bancaire spécifique au pays, et en plus de ça, voilà, il y a une assurance Airbnb qui fait que il me semble qu'il y avait une assurance Airbnb qui faisait que même s'il y avait des gros dommages dans la maison, c'est Airbnb qui grâce à son assurance payait les frais. Mais par contre Airbnb, voilà quoi, c'est un peu la solution coûteuse. Donc pour ceux qui ont du mal un peu et tout à déjà subvenir à leurs besoins, voilà. Moi je vous dis vraiment, voilà, faites une coloc, allez sur des sites un peu plus spécialisés du pays dans lequel vous êtes, et voilà, payez moins cher, quoi. Bref. Alors une fois sur place, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je suis allé m'inscrire à l'école, je suis allé je suis pas allé m'inscrire, je me suis abonné au métro là-bas, comme ça je pouvais prendre le métro quand je voulais, parce que là-bas il n'y avait pas vraiment ce système de train, voilà, c'est plutôt les métros qui étaient privilégiés et les bus, donc voilà, j'ai pu avoir le Navigo, on va dire, du Québec, puisque voilà, moi je suis allé étudier au Québec et vers Montréal, hein, je sais pas si vous connaissez, c'est une métropole assez connue en Amérique du Nord, c'est l'une des grandes villes étudiantes d'Amérique du Nord, et en plus de ça, voilà, c'est une très grande métropole au niveau du Québec, et au niveau du Canada, c'est l'une des plus grandes villes, bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu voyager là-bas, hein, concrètement. J'ai pas mal voyagé, aller dans les contrées canadiennes. J'ai aussi pu mettre un pied aux États-Unis. C'était assez intéressant, assez cool. J'ai pu apprendre beaucoup de choses sur moi, autant durant les voyages que durant justement mes périodes que je passais seul, hein, voilà, sur ma mentalité, sur mon organisation, ma discipline, tout ça, c'était très très intéressant, hein, parce que la mobilité à l'étranger, c'est pas juste des études. La vérité, c'est que les études, c'est ce qui vient à côté. Mais la plus grande plus-value d'une mobilité à l'étranger, c'est apprendre sur vous-même, apprendre sur la vie, et apprendre sur les gens. C'est vraiment une quête quelque part identitaire, où vous apprenez à vous connaître, et tout en ayant justement un cadre assez sécuritaire, hein, parce que bon, aller faire un semestre d'études à l'étranger, voilà, vous êtes affilié à l'école, sur place, vous êtes aussi affilié à votre école en France, vous avez le pass étudiant, donc en vrai, voilà, c'est un très bon statut, un très beau statut, qui permet de voyager dans un pays en toute sérénité, en toute tranquillité, avec cet aspect sécuritaire que je pense vous n'aurez pas à un autre moment de votre vie. Voilà. Bon, après oui, il y a le travail à l'étranger et tout, mais voilà, vous m'avez compris.
Ensuite, pour finir cette vidéo, je ne peux que vous conseiller de faire une mobilité à l'étranger. Faut que vous fassiez bien attention à choisir une école qui propose une mobilité à l'étranger, puisque toutes les écoles ne proposent pas ça. Donc il faut que vous fassiez attention en allant en alternance si votre école vous propose une mobilité à l'étranger, ou si elle vous propose juste de faire un stage avec l'entreprise, ou un stage où vous postulez par vous-même à l'étranger. Bref, donc faut bien faire attention à ça, et voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses grâce à moi, et sur ce, j'espère que vous vous porterez bien. Si vous pensez avoir besoin de plus de vidéos en rapport avec ce sujet et avoir des détails plus spécifiques sur mon voyage au Canada, je pense que vous pouvez en parler dans les commentaires et me dire si vous voulez plus de contenu sur ça. Bref, et sur ce, tchuss.